Ok, ben c'est reparti pour cette deuxième vidéo sur le monde des esprits. Et puis après un petit peu de théorie, hein, après avoir un petit peu parlé de ça, avec une certaine énergie, eh bien on va essayer d'aller jouer un petit peu dans ce monde invisible qui est ouvert à tout le monde. Il y a peut-être juste un mûrissement. En tout cas, c'est la vie qui va s'ouvrir les portes à elle-même. Et si elle n'ouvre pas les portes, c'est qu'il y a quelque chose qui est trop dans l'attente ou qui n'est pas mûr. Et c'est toujours OK, en fait. De toute façon, ce qui se passe, c'est tout le temps parfait. C'est tout le temps parfait parce que sinon, il se passerait autre chose. Que le mental va me dire, oh, mais c'est imparfait. Ah bah oui, mais il souffre. Non, ce qui se passe, c'est tout le temps. Cela qui est tout le temps parfait. Parce que c'est. Sinon, ça serait autrement. Génial, contentement. C'est cool, non? Ok, allez. Comme c'est plus facile au début, les yeux fermés. Cela dit, si vous êtes déjà un petit peu avancé, vous n'êtes pas obligé d'avoir les yeux fermés. Mais au départ, il semblerait que ça soit un peu plus facile. Et après, on peut vivre jouer avec ce monde invisible les yeux ouverts. Mais au début, il semblerait que ce soit un peu plus facile les yeux fermés pour comme rentrer dans notre monde de rêve. On va appeler ça comme ça. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour aller jouer. L'idée, c'est vraiment justement d'aller jouer, découvrir ce Disney chaman, ce monde invisible, ce monde des esprits. Et il y a vraiment une invitation à retrouver son âme d'enfant pour jouer. Et cool, il n'y a aucun but, aucun objectif, rien à atteindre. Juste s'amuser. C'est une bonne nouvelle. Juste s'amuser. Et puis comme c'est juste s'amuser, eh bien, vous allez retrouver votre foufou, votre faux-folle, pour aller à la rencontre de ce qui va se présenter. Vous lâchez le moi sérieux, etc. Vous lâchez le moi sérieux qui veut atteindre quelque chose, qui veut obtenir quelque chose. Parce que là, à partir du moment où vous voulez quelque chose, le Père Noël, il passe pas. Vraiment, l'idée, rentrer dans un dessin animé, aller jouer. Sans but. Et c'est là que les cadeaux vont arriver. Alors justement, eh bien pour jouer, plongez dans un dessin animé. Plongez dedans avec les couleurs, les formes, les odeurs, les lieux qui vous inspirent, peut-être des endroits qui sont plus faciles pour vous que d'autres. Bref, plongez dans votre monde de rêve, plongez dans votre dessin animé. Sans, bien sûr, vous poser trop de questions, juste pour jouer, juste pour vous amuser, plongez dans votre dessin animé où il y a des choses peut-être très bizarres, très étranges, mais justement, laissez pas le mental reprendre le dessus. C'est sans censure et sans retenue. Soyez suffisamment fou et folle pour y aller, pour jouer, pour goûter, pour découvrir. Votre mental, il vous dira, ouais, mais c'est ton imaginaire, ouais, mais c'est ton imagination. Ok. Et bien, tu sais quoi? Même si tu crois, si ton mental te fait croire que c'est ton imagination, ben si ton imagination elle est fertile et puis que tu t'amuses, c'est bien là l'essentiel, non? Alors même si c'est ton imagination, crois-tu, ben c'est ok aussi. L'idée c'est que tu passes un bon moment, que tu t'amuses et puis que tu commences à explorer un petit peu ce monde subtil qui pour l'instant se vit dans ce qu'on va appeler ton monde de rêve. Alors tu plonges dans ton monde de rêve. Tu plonges dans le dessin animé et en fait tu pars explorer. Tu es comme un aventurier, tu es comme une aventurière et tu ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est ce que la vie que tu es, a prévu. Et donc tu y vas, sans attente, juste pour jouer, et tu découvres, et tu observes. Au départ, ça passe beaucoup par les visions, les perceptions, peut-être les sensations, mais le plus facile ou le plus sympathique en tout cas, c'est les visions. Alors peut-être selon où tu en es du chemin, tu peux avoir des visions
différentes perceptions, tu peux entendre ou comprendre intuitivement les choses, tu peux aussi avoir des sensations dans le corps, tout ça est possible puisque c'est infini. Mais la vie va passer par là où c'est le plus facile pour toi. Et le mieux, c'est de jouer dans un dessin animé que tu observes. Tu es comme au cinéma, comme au théâtre. Et puis peut-être, selon ce qui va se passer, tu peux aussi être interactif dans ce cinéma. Et puis il y a peut-être des personnages, des animaux, des esprits qui, qui vont venir jouer. Tu laisses venir, sans chercher, tu laisses venir. En fait, lâche le vouloir, laisse venir. Reviens à cela qui perçoit, cela qui observe. Laisse venir à toi. Prends le temps. Laisse venir. Mental, il est tellement impatient. Joue, laisse venir, lâche les censures, lâche les retenues. C'est pas important. C'est juste pour jouer, pour s'élever, pour grandir, pour s'amuser. Et au final, tout au bout, pour découvrir qui l'on est, pour découvrir je suis. Mais pour l'instant, place au jeu. Alors vous pouvez inviter, invoquer des esprits, animaux, humains, à venir jouer avec vous s'ils le veulent. Vous pouvez remercier, invoquer. Dire, je voudrais bien jouer avec un guide, un esprit, humain, non humain, animal, peu importe. Être dans la gratitude, dans la sincérité, dans l'authenticité, mais toujours avec simplicité. Et laisser l'imaginaire vagabonder. Parce que ce qui vient, de toute façon, c'est la vie qui le crée comme un film. Ce n'est pas vous qui créez ce que vous voyez, c'est la vie qui crée à travers la forme que vous êtes. Et donc la vie joue exactement ce qu'elle a à jouer pour affiner votre discernement, pour peut-être aller guérir ou soigner ou aider des parties de votre corps douloureuses. En fait, tout est possible. Selon votre ouverture, vous pouvez inviter tout un tas de guides différents. Inviter, je dis bien inviter, sans trop vouloir, parce que vouloir, c'est dis donc, je te donne l'ordre de venir. Non, c'est pas comme ça. Il y a comme le petit enfant qu'attend le Père Noël, avec humilité, sagesse, joie, simplicité. Et laissez la vie jouer avec vous, jouer avec elle. Et même s'il vous semble que c'est encore votre imagination qui crée, laissez faire ça pour l'instant. C'est ok. C'est ok. Eh bien, imaginez à fond alors. Tant qu'à faire, autant imaginer à fond si vous croyez ça. Sans retenue. Amuse-toi, éclate-toi.
C'est infini par ici, parce que cela que tu es l'infini. Et tout ton chemin, c'est de découvrir que tu es l'infini. Si tu commences à jouer, c'est super, continue. Et puis s'il y a quelques blocages, ben c'est parfait aussi, c'est là pour montrer des choses. Peut-être que tu es trop dans le mental, que tu veux trop, que tu es trop impatient et tu crées une tension. Alors la vie, elle te donne rien pour te dire hey, tu te détends, cool, et tu laisses venir. Tu patientes. Une fois de plus, tous ces jeux-là, c'est pour revenir à conscientiser qu'on est la conscience au final. Donc, quoi qu'il se passe, c'est toujours pour t'affûter, toujours pour t'affiner. Tout le temps. Et même quand ça ne veut pas comme tu veux, même quand ça bloque, la vie ne fait pas ça par hasard. Elle le fait pour affûter ton mental. Pour te montrer que la voie que tu prends, c'est pas forcément celle-ci qui est. C'est comme du rêve éveillé. Et dans ce rêve, il peut y avoir tout un tas de formes, d'esprits qui peuvent venir jouer. Selon où tu en es du chemin, c'est plus ou moins grossier, plus ou moins subtil, plus ou moins fin. C'est une histoire d'entraînement. Et c'est aussi d'accepter que la première fois que tu as fait du vélo, ou que tu as joué au foot, ou que tu as dessiné, écrit, c'était peut-être pas très sûr, un peu hésitant. Et là, c'est pareil, peut-être pour toi. Et c'est ok. Accepte que ce soit encore hésitant, tâtonnant, pas sûr. C'est l'entraînement qui a fait qu'aujourd'hui tu sais bien faire du vélo, que tu sais peut-être bien dessiner, bien chanter, etc. Alors, ne te laisse pas avoir par le mental qui voudrait déjà au premier coup avoir quelque chose de parfait. Même si parfois il y a la chance du débutant, comme on dit. Mais n'oublie pas ton âme d'enfant qui joue. Parce que là, c'est facile. Et tu te laisses emporter, en fait. C'est déjà s'abandonner un petit peu, non? C'est déjà faire confiance. C'est déjà lâcher prise. C'est déjà retrouver le goût à jouer. Peu importe ce qui se joue pour toi. Si ça joue bien, bravo, génial, continue. Toujours avec humilité et discernement. Et si ce n'est pas le cas,
eh bien prends le temps de demander de l'aide, que tu sois accompagné, peut-être dans tes rêves, dans la vie, pour affûter, affiner, pour que tu t'ouvres plus facilement à ce monde des esprits. Est-ce que ta demande est sincère, authentique, véritable? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce que c'est pour avoir plus de pouvoir? Ou est-ce que c'est pour te découvrir, pour grandir, t'élever? Il faut que tes intentions soient pures, entre guillemets. Si tu n'arrives pas à rentrer dans le jeu, dans le monde invisible, c'est que quelque part, il y a un gardien qui a fermé la porte. Parce que tu as des choses à conscientiser, à comprendre. Et c'est ok. Alors, avec humilité, fais tes demandes au monde invisible. Avec humilité, sincérité, avec amour et gratitude. Et comme le vélo, retourne-y encore et encore. Essaye, sans créer trop de tension en toi. Toujours pour jouer, toujours pour t'amuser. Comme quand tu faisais du vélo. Et recommence à l'infini. Et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va s'affûter, s'affiner. Bien sûr, une des voies de prédilection pour s'ouvrir au monde invisible, c'est sans doute la méditation. Alors, si c'est difficile pour toi de rentrer dans le monde invisible pour aller jouer avec eux, alors peut-être qu'il y a une invitation à commencer à méditer. Tu vois, tout est parfait. Le jeu, il est déjà là. Et puis si tu rentres dans le jeu, eh bien tu peux observer que c'est infini, que c'est sans fin tout ça. Que tu pourrais jouer des heures et des heures comme quand tu étais enfant. Et en fait, c'est la vie qui se guide elle-même. Et aujourd'hui, on a besoin de guides extérieurs parce qu'on est obligé de jouer avec nos propres guides. Alors continue aussi longtemps que cela est, parce que tu verras peut-être qu'à un moment donné, la vie, les guides diront « c'est assez pour aujourd'hui ». Et tu auras beau vouloir, rien ne se passera. Parce que ça ne dépend pas d'un vouloir, ça dépend de la vie qui se joue, qui se goûte, elle-même, par elle-même, pour elle-même. En tout cas, si c'est là pour toi, continue, joue, tu n'as plus besoin de moi. À bientôt.